Mon fils observait le ciel nocturne avec son télescope d'anniversaire. Soudain, il s'écria, le visage pâle, « Maman, papa, regardez ça !» Au moment où j'ai regardé dans la lentille, des frissons ont parcouru tout mon corps. Mon mari a poussé notre fils à l'intérieur et a composé le 911 avec des mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au dernier étage d'un immeuble de 5 étages, dans un quartier résidentiel paisible de Californie, Jennifer Henderson était absorbée par son travail de conception graphique sous la douce lumière de l'après-midi. Ses mains glissaient avec fluidité sur sa tablette alors qu'elle mettait la touche finale à la création du logo d'un client. Le télétravail était une organisation idéale pour elle, lui permettant de profiter pleinement du temps passé avec son fils, Ethan. De l'autre côté du salon, on entendait le cliquetis d'un clavier. Son mari, Robert Henderson, travaillait à distance pour son entreprise informatique. Bien qu'il ne fasse partie de la famille que depuis 2 ans, suite à son mariage avec Jennifer, il était déjà devenu une présence indispensable pour son fils, Ethan. La gentillesse et la compréhension de Robert s'étaient profondément enracinées dans le cœur du garçon de 10 ans. Le bruit des pas d'Ethan résonna dans le couloir à son retour de l'école. Le garçon curieux jeta son sac à dos dans l'entrée et se précipita immédiatement dans le salon. « Maman, Robert, on a appris des choses sur les corps célestes à l'école aujourd'hui. Jupiter a 79 lunes. » Les yeux d'Ethan pétillaient d'excitation. Récemment, il s'était pris de passion pour l'observation des étoiles. Les livres qu'il empruntait à la bibliothèque traitaient tous de l'espace et des constellations. Et même lors des randonnées familiales du week-end, lever les yeux au ciel pour trouver les constellations était devenu son passe-temps favori. Jennifer interrompit son travail pour écouter l'histoire de son fils. Après avoir traversé un divorce et passé plusieurs années en tant que mère célibataire, sa rencontre avec Robert lui avait offert cette vie quotidienne paisible qu'elle chérissait plus que tout. Elle avait réussi à construire un foyer rempli d'amour et de compréhension, complètement différent de son précédent mariage. « C'est merveilleux, Ethan », dit Robert en se retournant. « Ton anniversaire est dans une semaine. Je pense rendre celui de cette année très spécial. » Le visage d'Ethan s'illumina encore plus. « Vraiment ? En quoi sera-t-il spécial ? » « C'est un secret, » sourit Robert. « Mais je peux te dire que ça a un rapport avec ton passe-temps favori, l'observation des étoiles. » Pour le week-end, il prévoyait une fête avec les enfants du quartier. Ce quartier résidentiel calme était un environnement idéal pour élever des enfants. La sécurité était bonne, les relations avec les voisins étaient amicales, et Ethan tissait des liens solides avec ses amis locaux. Le soir, la famille avait pris l'habitude de se promener ensemble. Il y avait un petit parc près de leur immeuble où ils pouvaient admirer de magnifiques couchers de soleil. Pour Jennifer, ce moment était précieux pour se remettre de la fatigue de la journée. Voir Robert marcher avec la main sur l'épaule d'Ethan remplissait son cœur de chaleur. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, il aimait et élevait son fils comme un vrai père. Ethan, lui aussi, admirait sincèrement Robert. Leur relation était naturelle, comme si elle avait toujours existé. Les souvenirs douloureux du passé semblaient appartenir à une histoire ancienne. La solitude et l'anxiété qu'elle avait connues dans sa vie avec son ex-mari n'existaient plus dans son quotidien. La vie qu'elle avait construite avec cette nouvelle famille était tout ce dont elle avait rêvé depuis si longtemps. La nuit, après qu'Ethan ait fini ses devoirs et soit allé se coucher, Jennifer et Robert s'asseyaient côte à côte sur le canapé, passant un moment tranquille ensemble. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, mais l'air était pur et ils pouvaient voir plusieurs étoiles. « Je me demande si Ethan sera vraiment content de son cadeau d'anniversaire », dit doucement Jennifer. « J'en suis sûr », répondit Robert en lui serrant la main. Je veux réaliser le rêve de ce garçon. L'observation des étoiles devrait devenir encore plus passionnante pour lui. Ils se regardèrent et échangèrent de tendres sourires. Le mardi matin, 3 jours avant l'anniversaire d'Ethan, Jennifer préparait le petit déjeuner dans la cuisine tout en organisant mentalement les préparatifs de la fête du week-end. Ils avaient invité 5 amis d'Ethan du quartier, et elle était occupée à préparer des jeux et des plats que les enfants apprécieraient. « Maman, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. » Jennifer s'arrêta net en entendant les paroles soudaines d'Ethan. Elle remarqua que son fils, qui d'habitude avait hâte d'aller à l'école, avait une expression soucieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu te sens malade ? » « Non, ce n'est pas ça. » Mais Ethan remuait ses céréales avec sa cuillère, l'air troublé. « Dernièrement, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe. » Jennifer s'assit à côté de son fils. « Qui t'observe ? À l'école ou à la maison ? »
Sur le chemin du retour de l'école, ou quand je joue dans le parc, répondit Ethan d'une petite voix. Quand je me retourne, il n'y a personne, mais je sens que quelqu'un me regarde. Mais c'est probablement juste mon imagination, non? Tout en pensant que c'était sans doute le fruit de l'imagination d'un enfant, Jennifer sentit qu'elle ne devait pas prendre l'anxiété de son fils à la légère. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de désagréable à l'école? Tu t'es disputé avec des amis? Non, je m'entends bien avec tout le monde, secoua la tête Ethan. C'est juste une sensation que j'ai. Robert entra dans la cuisine et se joignit à la conversation en prenant sa tasse de café. Qu'est-ce qui se passe? Quand Jennifer lui expliqua la situation, Robert regarda Ethan avec une expression sérieuse. Ethan, tu dois prendre ces sentiments au sérieux. Si tu penses vraiment que quelque chose est étrange, dis-le tout de suite à un adulte. Un professeur à l'école, ta mère ou moi, n'importe qui. Cet après-midi-là, Jennifer faisait des courses au supermarché du quartier pour les fournitures de la fête. Tout en mettant des ballons colorés, des assiettes en carton et les ingrédients pour le gâteau au chocolat préféré d'Ethan dans son chariot, les paroles de son fils du matin ne la quittaient pas. Lorsqu'elle termina de payer à la caisse et se dirigea vers le parking, elle sentit soudain des yeux sur elle et se retourna. Cependant, elle ne put repérer aucune silhouette suspecte. Jennifer sourit avec ironie, pensant que l'anxiété de son enfant lui avait été transmise. Le jeudi soir, la famille se promenait dans le parc du quartier. Ethan rencontra son ami Tommy et ils commencèrent à jouer sur les équipements de l'aire de jeu. Jennifer et Robert s'assirent sur un banc pour observer les enfants. « Maman, quelqu'un nous regarde encore. » Ethan accourut et tira sur la manche de Jennifer. « De derrière cet arbre, là-bas. » Jennifer et Robert regardèrent précipitamment dans la direction qu'il indiquait, mais il n'y avait plus personne. Les ombres des branches d'arbres se balançant dans le vent pouvaient en effet ressembler à des silhouettes humaines. « Je suis sûr que c'était probablement un autre parent qui surveillait ses enfants, » expliqua doucement Robert, mais une légère confusion se lisait sur son visage. Vendredi, la veille de son anniversaire, l'excitation d'Ethan atteignit son comble. En rentrant de l'école, il se mit immédiatement à parler de la fête du lendemain. « Robert, c'est vraiment un cadeau spécial? » « Bien sûr, » sourit Robert. « C'est quelque chose que tu veux depuis longtemps. Peux-tu attendre jusqu'à demain? » Cette nuit-là, après que Jennifer ait mis son fils au lit, elle finalisait les derniers préparatifs avec Robert dans le salon. Un grand cadeau emballé était caché au fond du placard. « Ce télescope était vraiment cher, n'est-ce pas? » dit Jennifer, inquiète. « Si nous pouvons voir le sourire d'Ethan, cela seul en vaut la peine, » déclara Robert. Ce garçon s'intéresse sincèrement au corps céleste. S'il peut faire des observations sérieuses, cela devrait lui ouvrir un tout nouveau monde. Le samedi matin arriva, le jour de son anniversaire. Ethan se réveilla plus tôt que d'habitude et apparut dans le salon, les joues rouges d'excitation. La table était décorée de ballons colorés et une bannière d'anniversaire faite à la main était accrochée au mur. « Joyeux anniversaire, Ethan !» Jennifer serra son fils dans ses bras. Elle se souvint du moment, il y a 10 ans, où cette petite vie était née entre ses bras, et son cœur se réchauffa. Les amis arrivèrent les uns après les autres, et le salon se remplit de rires d'enfants. Ils jouèrent à des jeux, mangèrent du gâteau, et la fête fut un grand succès. Enfin, ce fut l'heure du cadeau. « Ethan, voici un cadeau spécial de la part de ta mère et moi, » dit Robert en apportant la grande boîte, provoquant les acclamations de tous les enfants présents. Quand Ethan déchira le papier cadeau, un magnifique télescope apparut. C'était un ensemble complet avec un tube argenté élégant, des oculaires de précision et même un trépied. « C'est un vrai télescope? » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent de stupéfaction. « Est-ce que je pourrais voir les bandes de Jupiter? » Bien sûr. Tu devrais aussi pouvoir voir clairement les cratères de la Lune et les anneaux de Saturne, expliqua fièrement Robert. Les amis se rassemblèrent également autour du télescope avec curiosité, se promettant de regarder les étoiles ensemble ce soir-là. Une fois la fête terminée et les amis rentrés chez eux, la famille passa un dîner tranquille. Ethan ne parlait que de son nouveau télescope. « Je me demande si le ciel sera dégagé ce soir. » Jennifer leva les yeux vers le ciel par la fenêtre. Un ciel bleu clair et sans nuages s'étendait. « Un temps d'observation parfait, » répondit Robert. « Ce soir, observons les étoiles en famille. » La nuit complètement tombée, la famille se rassembla sur le balcon du 5e étage. Dans le ciel nocturne clair de Californie, d'innombrables étoiles scintillaient, ne cédant pas aux lumières de la ville. Ethan se tenait devant son nouveau télescope, ajustant l'oculaire avec le soin que l'on accorde à un trésor.
Commençons par la Lune, suggéra Robert en posant sa main sur l'épaule d'Ethan. C'est la plus brillante et la plus facile à trouver. Lorsqu'ils pointèrent lentement le tube du télescope vers la Lune, une vue magnifique apparut dans l'oculaire. Ethan eut le souffle coupé. « Maman, Robert, regardez ça. Je peux vraiment voir les cratères de la Lune. Pas sur une photo, mais en vrai. » Quand Jennifer regarda à son tour, elle put voir le relief détaillé de la Lune aussi clairement que si elle pouvait le toucher. Les ombres profondes des cratères et les zones plates appelées mers lunaires étaient clairement visibles. « C'est merveilleux !» s'exclama Jennifer avec admiration. « Je n'arrive pas à croire qu'on puisse le voir si nettement. » Robert jeta également un œil dans le télescope et hocha la tête avec satisfaction. « Avec ce télescope, tu devrais pouvoir voir les bandes de Jupiter et les anneaux de Saturne aussi. Ethan, tu pourrais devenir un véritable astronome. » Excité, Ethan commença à changer la direction du télescope pour chercher Jupiter. Cependant, peu familier avec la manipulation, il perdit ses repères et le télescope finit par pointer vers le quartier résidentiel d'en face. « Oh non, je ne vois aucune étoile comme ça. » Ethan était perplexe. Dans l'oculaire, la fenêtre d'un immeuble d'en face se reflétait. « Tu dois le pointeur un peu plus haut. » Robert s'apprêtait à lui donner un conseil quand Ethan retira soudainement son visage du télescope. « Oh, mais c'est intéressant. Je peux voir l'immeuble d'en face si clairement aussi. » Ethan remit son œil à l'oculaire. Cet appartement au 3e étage a les lumières allumées. Je peux même voir à l'intérieur. Jennifer fronça légèrement les sourcils. « Ethan, ce n'est pas bien des pieds chez les gens. Pointe-le tout de suite vers les étoiles. »« Pardon », s'excusa docilement Ethan, mais la curiosité l'emporta et il décida de jeter un dernier coup d'œil. L'immeuble d'en face était à environ 200 mètres, et normalement il ne pouvait voir que les lumières aux fenêtres, mais à travers ce télescope haute performance, tout semblait aussi clair que si c'était juste devant eux. À la fenêtre du 3e étage, il y avait en effet une silhouette humaine. Il semblait s'agir d'un homme, et il paraissait tenir quelque chose dans ses mains également. Ethan plissa les yeux, essayant de voir plus clairement. À cet instant, le sang se retira du visage d'Ethan. L'homme à la fenêtre d'en face tenait aussi ce qui ressemblait à un télescope, et ce télescope était clairement pointé dans leur direction. Le visage de l'homme était dans l'ombre et ne pouvait être vu distinctement, mais d'après sa posture, il ne faisait aucun doute qu'il surveillait leur balcon. « Maman, papa, regardez ça. » La voix d'Ethan tremblait de peur. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. Jennifer et Robert furent choqués par l'état anormal de leur fils. « Qu'est-ce qui ne va pas, Ethan ?» Jennifer se précipita aux côtés de son fils, paniquée. « Il y a quelqu'un dans l'appartement d'en face qui nous regarde. Cette personne a aussi un télescope. » La voix d'Ethan donnait l'impression qu'il était sur le point de pleurer. Robert regarda rapidement à travers le télescope. Ce qui apparut dans l'oculaire était en effet la silhouette d'un homme debout près de la fenêtre. L'homme tenait un appareil ressemblant à un télescope et observait clairement leur balcon. En raison de la distance, son visage n'était pas net, mais il pouvait voir qu'il était de corpulence moyenne et portait une casquette de baseball. « Mon Dieu !» murmura Robert à voix basse. Jennifer, fais rentrer Ethan à l'intérieur. Tout de suite. Jennifer regarda également à travers le télescope, et au moment où elle vit cette scène, la chair de poule parcourut tout son corps. L'homme à la fenêtre d'en face n'essaya pas d'arrêter sa surveillance, même lorsqu'il réalisa qu'il le regardait. Au contraire, il semblait les observer encore plus audacieusement. « Ethan, rentrons tout de suite. » Jennifer prit la main de son fils et quitta rapidement le balcon. Une fois dans le salon, Robert sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes. Tout en composant le numéro d'urgence, il ferma la porte du balcon et tira les rideaux. « 911, quelle est votre urgence ? » « Ma famille est observée. » La voix de Robert était aiguë de tension. « Quelqu'un dans l'immeuble d'en face nous regarde avec un télescope. Nous avons un enfant, nous sommes très inquiets. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. » Pendant que Robert donnait l'adresse, Jennifer s'assit sur le canapé et serra Ethan contre elle. Son fils tremblait encore de peur et la joie de son anniversaire avait complètement disparu. « Nous envoyons des agents. Est-ce que cette personne continue actuellement la surveillance ? » Robert se retourna vers le balcon mais ne put rien confirmer car les rideaux étaient tirés. « Je ne sais pas, mais il nous observait sans aucun doute il y a quelques instants. »« Compris. Une voiture de patrouille est en route. D'ici là, ne sortez pas et restez dans un endroit sûr avec les portes et fenêtres verrouillées. »
Après avoir raccroché, Robert fit le tour pour vérifier les serrures de toutes les fenêtres et portes de la maison. Jennifer tenait la main d'Ethan tout en essayant de calmer son fils. « Tout va bien, Ethan. La police arrive. »« Pourquoi cette personne nous regardait ?» demanda Ethan d'une voix tremblante. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?»« Tu n'as rien fait de mal, » répondit Jennifer en caressant les cheveux de son fils. Cependant, au fond de son cœur, un mauvais pressentiment grandissait. Environ 10 minutes plus tard, le son d'une sirène de voiture de patrouille retentit en bas. Robert confirma l'arrivée du policier par l'interphone et 2 agents en uniforme sonnèrent à la porte. « Bonsoir. Nous répondons à votre appel, » dit un officier plus âgé d'une voix calme. « Pourriez-vous nous expliquer les détails de la situation ?» Tandis que Robert et Jennifer expliquaient à tour de rôle, les officiers écoutaient avec des expressions sérieuses. « Nous allons enquêter dans l'appartement d'en face, » dit le plus jeune officier. « D'ici là, veuillez attendre à l'intérieur avec les rideaux tirés. » Après que les officiers soient partis enquêter, la famille passa un moment angoissant. Le 10e anniversaire d'Ethan était sur le point de se terminer de la pire des manières. Le magnifique télescope était devenu un outil pour découvrir une terrible vérité. Jennifer serra son fils contre elle, se demandant sans cesse qui était cet observateur et pourquoi il les ciblait. Environ 30 minutes plus tard, la voix de l'officier se fit entendre par l'interphone. Le cœur de Jennifer battait la chamade. Quand Robert ouvrit la porte, l'officier plus âgé se tenait là avec une expression légèrement fatiguée. « Merci pour votre patience. Avez-vous trouvé quelque chose ?» demanda Robert d'une voix tendue. « Nous avons vérifié l'appartement du 3e étage de l'immeuble d'en face, » répondit l'officier en regardant son carnet. « Nous avons confirmé qu'il y a un résident, mais il semble être absent pour le moment. Nous contactons la société de gestion et enquêtons sur les détails. » Jennifer afficha une expression déçue. « Alors, cette personne s'est échappée. »« C'est possible. Cependant, nous recueillons des preuves. Demain matin, nous reviendrons pour entendre votre témoignage détaillé. Ce soir, assurez-vous de bien tout verrouiller et si quelque chose d'inhabituel se produit, appelez immédiatement. » Après le départ de l'officier, un lourd silence enveloppa la famille. Ethan resta près de sa mère, regardant de temps en temps avec anxiété vers les fenêtres. Le lendemain matin, Jennifer accueillit l'aube sans avoir fermé l'œil de la nuit. En préparant le café, elle rejouait sans cesse les événements de la veille dans sa tête. À l'heure convenue, 2 détectives, différents de ceux de la nuit précédente, arrivèrent. « Bonjour. Je suis le détective Michael Johnson. » Un grand homme noir montra sa carte d'identité. « Voici ma collègue, la détective Sarah Davis. Nous aimerions entendre les détails de l'incident d'hier soir. » Les détectives, assis dans le salon, posèrent des questions détaillées sur la situation de la veille. Ethan trouva également le courage d'expliquer ce qu'il avait vu à travers le télescope. « Y a-t-il d'autres caractéristiques de cet homme dont vous vous souvenez ?» demanda doucement la détective Davis. « Il portait une casquette de baseball, » répondit Ethan d'une petite voix. « D'une certaine manière, il ressemblait à mon père. » Le sang se retira du visage de Jennifer. « Ton père ?»« Mon ancien père. Quelqu'un que j'ai vu sur des photos. » À ce moment, une terrible hypothèse commença à prendre forme dans l'esprit de Jennifer, mais elle était trop effrayante pour être formulée à voix haute. « Madame, avez-vous une idée de qui cela pourrait être ?» Le détective Johnson la fixa d'un regard perçant. Jennifer prit une profonde inspiration et répondit d'une voix tremblante. « Ce pourrait être mon ex-mari, Mark Carter. Nous avons divorcé il y a 5 ans. » Les détectives se regardèrent et prirent des notes. « Y a-t-il eu des problèmes entre vous et votre ex-mari ?» demanda la détective Davis. « Nous nous sommes disputés pour la garde des enfants pendant le divorce. Il avait des problèmes d'alcool et pouvait devenir violent. Il devrait y avoir une ordonnance restrictive émise par le tribunal. » La voix de Jennifer se mit à trembler de plus en plus. « Pourrions-nous vérifier les détails de cette ordonnance restrictive ? De plus, si vous connaissez l'adresse actuelle de votre ex-mari, veuillez nous la communiquer. » Jennifer alla chercher des documents et montra au détective les pièces relatives au divorce. L'ordonnance restrictive contenait des dispositions interdisant à Mark de s'approcher à moins de 500 pieds de Jennifer et d'Ethan. Cet après-midi-là, Jennifer se rendit au cabinet d'un avocat avec Robert. Linda Walker, une avocate spécialisée en droit de la famille depuis de nombreuses années, afficha une expression sérieuse en entendant la situation. « C'est une violation claire de l'ordonnance restrictive. »
Mais ce qui est plus inquiétant, c'est de savoir depuis combien de temps il poursuit cette surveillance, dit Maître Walker en organisant les documents. Je recommande d'engager un détective privé pour enquêter sur les agissements de Mark. La semaine suivante, un rapport choquant arriva du détective privé Tom Harris. C'était un ancien policier chevronné, et les résultats de son enquête étaient plus graves qu'imaginés. Mark Carter vous surveille systématiquement depuis 3 mois, rapporta Harris d'une voix lourde. Il a été aperçu à plusieurs reprises aux abords de l'école d'Ethan. Il semble avoir surveillé les heures d'arrivée et de départ, attendant près du portail de l'école presque tous les jours. Jennifer s'affaissa sur sa chaise. 3 mois. Pourquoi personne n'avait remarqué? Il était rusé. Il utilisait des voitures différentes chaque jour et changeait de vêtements. Cependant, lorsque nous avons vérifié les photos de la journée sportive de l'école, on y voit une silhouette qui semble être la sienne en bordure des gradins. La photo montrée par Harris montrait en effet la silhouette de Mark observant Ethan de loin. Bien que son visage soit caché par un chapeau et des lunettes de soleil, Jennifer pouvait affirmer que c'était bien son ex-mari. Ce n'est pas tout, poursuivit Harris. Lorsque nous avons enquêté sur son appartement, nous avons découvert quelque chose d'étonnant. Ce que Harris sortit était la copie d'un journal découvert dans la chambre de Mark. Il contenait un contenu obsessionnel et délirant. Mon fils grandit bien. Je suis heureux de pouvoir veiller sur lui chaque jour. Je ne peux pas pardonner à cet homme qui prétend être son père. Je dois planifier un moyen de récupérer mon fils. Veiller sur la croissance de mon fils est le droit d'un père. Jennifer n'a pas remarqué ma surveillance. Parfait. Lorsque Jennifer termina de lire le journal, elle ne pouvait plus s'arrêter de trembler. Robert passa son bras autour de ses épaules et regarda Harris avec une expression pleine de colère. « Est-ce une preuve suffisante ?» demanda Robert. « Oui. Cette preuve sera une démonstration décisive de la violation de l'ordonnance restrictive et du harcèlement systématique, déclara Harris. De plus, des appareils photo haute performance et un grand nombre de photographies ont également été découverts dans sa chambre. Tout était enregistré. Les événements scolaires d'Ethan, ses jeux au parc, les sorties en famille. Jennifer en perdit la voix, terrifiée. Elle était dévastée par le fait que leur vie quotidienne avait été étroitement surveillée et enregistrée par son ex-mari. Ce soir-là, le détective Johnson appela. « Nous avons suffisamment de preuves. Nous arrêterons Mark Carter demain matin. » Jennifer versa des larmes de soulagement. Cependant, de nouvelles angoisses naissaient également. L'obsession anormale de Mark ne disparaîtrait pas facilement, même s'il était arrêté. Elle comprenait qu'elle devrait continuer un long combat pour protéger son fils et sa nouvelle famille. Le lendemain matin, Mark fut arrêté à l'appartement où il vivait. Au moment d'être emmené par la police, il aurait crié sans cesse « Je suis le vrai père. J'ai le droit de voir mon fils. » Sa voix folle était assez forte pour que les voisins l'entendent. Une semaine plus tard, la famille rencontra Maître Walker à son cabinet pour discuter des suites à donner. Le tribunal prit des mesures d'urgence pour renforcer davantage l'ordonnance restrictive, interdisant de façon permanente à Mark de s'approcher à moins de 1000 pieds de Jennifer et d'Ethan. Cependant, les inquiétudes de Jennifer ne disparurent pas. « Ethan, il faut que je te dise quelque chose. » Cette nuit-là, Jennifer fit asseoir son fils sur le canapé et décida de lui dire la vérité. Le contenu pouvait être trop lourd pour un garçon de 10 ans, mais elle ne pouvait plus le cacher. Cette personne était ton père, il y a longtemps. Mais cette personne ne fait plus partie de notre famille. Ton père maintenant, c'est Robert. Ethan afficha une expression confuse, mais finit par hocher légèrement la tête. Je veux que Robert soit mon père. Cette personne me faisait peur. Robert serra son fils dans ses bras et dit doucement, je veux devenir ton vrai père, moi aussi. Quelques jours plus tard, Mark fut libéré sous caution, mais fut contraint de porter un bracelet électronique GPS et de suivre une thérapie avec un psychiatre. Cependant, Jennifer prit une grande décision pour la sécurité de sa famille. Déménageons. Robert avait pensé la même chose. Je suis d'accord. Recommençons à zéro, tous les trois, dans un nouvel environnement. Ethan accepta également le déménagement. Est-ce que je pourrais me faire des amis dans une nouvelle école? Est-ce que je pourrais emporter le télescope? Bien sûr. Dans notre nouvelle maison, les étoiles seront peut-être encore plus belles, répondit Jennifer en tapotant la tête de son fils. 3 mois plus tard, la famille avait déménagé dans une petite ville près de Portland, en Oregon. Entouré par la nature, le ciel nocturne paraissait beaucoup plus beau qu'auparavant.
Ethan s'adapta rapidement à sa nouvelle école, rejoignit le club d'astronomie et se fit de nouveaux amis. À cette période, Robert entamait les procédures d'adoption officielles pour Ethan. Mark fut contraint par le tribunal de renoncer complètement à ses droits parentaux, et Robert devint le père légal d'Ethan. « Maintenant, tu es vraiment et complètement mon fils », dit Robert en montrant à Ethan le certificat d'adoption. Le visage du garçon rayonnait de joie. « Mon vrai père, c'est Robert », dit fièrement Ethan. 6 mois plus tard, par une nuit d'automne, la famille profitait à nouveau de l'observation des étoiles sur le balcon de leur nouvelle maison. Le temps avait passé depuis cette découverte terrifiante, et le télescope était redevenu un outil pour regarder les étoiles. « Oh, une étoile filante !» s'écria Ethan en pointant le doigt. Tous les trois levèrent les yeux au ciel simultanément et regardèrent la magnifique étoile filante. Jennifer fit silencieusement un vœu dans son cœur. « Que ce bonheur dure pour toujours. »« Qu'as-tu souhaité, maman ?» demanda Ethan. « C'est un secret, » sourit Jennifer. « Mais c'est peut-être un vœu qui s'est déjà réalisé. » Pendant ce temps, en Californie, Mark suivait des séances régulières avec un psychiatre. Grâce aux médicaments et à la thérapie, son obsession anormale s'estompait progressivement. Cependant, il se souvenait encore parfois de son fils perdu et pleurait. Lui aussi parcourait le long chemin pour faire face aux conséquences de ses actes. 1 an après le début de leur nouvelle vie, par un jour de printemps, Ethan célébra son 11e anniversaire. Cette fête d'anniversaire était remplie de joie pure, pas de peur. Il rit avec de nouveaux amis, observa Vénus en plein jour à travers son télescope et passa un temps en famille vraiment heureux. À table, Robert leva son verre. 1 an de vie de famille. Continuons à nous soutenir mutuellement, tous les trois, pour toujours. Jennifer et Ethan sourirent également et trinquèrent. Les ombres du passé ne les menaçaient plus. Sur cette nouvelle terre, avec leur nouveau nom, ayant commencé à marcher comme une vraie famille, un avenir plein d'espoir s'étendait devant eux.